Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition de Vue d'ici. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Valery-en-Caux, sur une parcelle où sont implantés, vous les voyez tout autour de moi, des haies et des fascines. Des haies qui ont pour vocation de limiter l'érosion des sols. Si le mot haie nous est familier à chacun d'entre nous, le mot fascine est peut-être un petit peu plus étranger. Alors on va voir ce qu'est une fascine en compagnie de notre premier invité, Christophe Lebas. Bonjour. Bonjour Magali. Vous fabriquez des fascines, vous êtes en train d'en réaliser une. Je pense que la première étape, c'est déjà de bien la positionner. C'est ce qu'on voit là en fait. Hein. Tout à fait. Alors, elle se construit en plusieurs étapes après la négociation avec les agriculteurs, mais il s'agit d'abord surtout de bien la placer. D'accord. Donc dans le talweg, là où l'eau coule en particulier. Et puis on voit qu'elle est faite en différentes étapes, à savoir une tranchée qu'on ouvre à la mini-pelle, donc sur laquelle ensuite on va placer quelques fagots de saule, des pieux qui sont battus avec la mini-pelle et le BRH. Oui. Des pieux de saule. Et le saule, pourquoi? Parce qu'il a la faculté de reprendre et de bouturer très facilement. D'accord. Donc c'est une des rares essences qui a cette faculté-là. Et ensuite, on remplit, c'est ça? On remplit. Donc une fois que les pieux sont posés, sont dispatchés, on vient mettre des fagots de saule donc entre deux, qui vont eux aussi se régénérer du pied. Et puis on la taille, on la tasse, et l'eau qui passe à l'encontre de cette fascine va se trouver ralentie. D'accord. Et déposer les limons qui s'arrachent de la parcelle. Ça coûte cher de fabriquer une telle installation pour un agriculteur? Cher, et à partir du moment où c'est efficace, je pense qu'il faut voir aussi l'intérêt de chacun. Ça coûte entre 50 et 100 euros le mètre linéaire. Donc plus elle est grande, évidemment, moins ça va coûter cher. Si on se déplace pour des petits linéaires, le personnel aujourd'hui, vous savez ce que ça coûte. Oui. Donc voilà, mais il y a des marchés aujourd'hui qui sont faits pour prendre des grands linéaires, justement pour réduire les coûts. Quoi. Ça s'entretient dans le temps, une fois que ça a été planté? Tout à fait. Alors, il faut faire, ce qu'on préconise, nous, c'est de faire attention avec les agriculteurs pour pas qu'il y ait de dérive phyto. Ce qu'ils font généralement, ils font ça après assez attention. Et puis l'entretien, c'est des tailles régulières, tous les 2-3 ans. Merci Monsieur Lebas. Merci Magali. Je vous propose justement d'aller à la rencontre de deux agriculteurs qui ont fait le choix de ces installations sur leur exploitation. Leur travail s'en est vu transformé. C'est Jean-Paul Lusseau et Emmanuel Partouche qui les ont rencontrés. 30 ans, cela fait 30 ans que Thierry Landormy élève ses moutons et ses bovins. Il a succédé à ses parents et pour lui, la surprise a été de taille. En 2000, ces terres submergées, ravagées, du jamais vu ici. Du temps de mes parents, il y avait des hêtres aux alentours de la route nationale. Il y avait des arbres qu'ils ont supprimés parce qu'ils étaient dangereux. Il y avait quand même, c'était dangereux pour les... Et depuis qu'ils ont supprimé les arbres, c'est la raison aussi pour laquelle je connais ces étangs d'eau là. Enfin, du temps de mes parents, il n'y avait jamais eu ces étangs-là. J'ai jamais connu ça. Il fallait donc remplacer d'urgence ces arbres. La réaction a été rapide. Il a planté 3 km de haies. Un réaménagement total du paysage qui le protège dorénavant et qui préserve aussi l'eau potable de la région. De plus, ces haies sont un refuge idéal pour toute une population d'insectes, prédateurs de pucerons. Et ça l'aide bien Thierry, car il est agriculteur biologique. Ça aide bien les chasseurs aussi, qui l'ont aidé pour planter ces haies. On voit plus d'insectes, donc forcément plus de gibier de plaine, de petites faunes de plaine, notamment plus de perdrix grises, plus de lièvres, plus d'alouettes. On a aussi la présence de cailles. Et donc dans les haies, le petit gibier de plaine va trouver gîte et couvert. L'érosion des sols concerne tous les agriculteurs. Pour éviter ces ruissellements catastrophiques, Didier Van der Merch a développé une sorte de haie, la fascine. En fait, un assemblage de branches liées entre elles, et puis on y fait pousser des saules. C'est une sorte de filtre, hein, en fait. C'est la végétation finir par les fagots, freinent l'eau, permettent déjà que le limon se dépose au pied, quoi. Ça évite aussi qu'il aille couler jusque dans le bassin et qu'il le remplisse, quoi. La maîtrise de l'eau passe par une foule de petits gestes, souvent oubliés, mais dont de plus en plus d'agriculteurs retrouvent la mémoire. Nous sommes à présent en compagnie
Antoine Goubin, bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur agricole au syndicat mixte de la Durdan. Est-ce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont concernés par ces problèmes dans le secteur dans lequel vous occupez, vous? Alors en fait, notre secteur fait 450 km² et sur ce territoire, on a 600 exploitants, et sachant que le territoire est vulnérable sur sa globalité. Donc potentiellement, on a 600 exploitants avec qui travailler. De quelle façon vous aidez les agriculteurs dans leur choix? Est-ce que c'est une aide, un conseil? Est-ce que c'est une aide financière? C'est les deux choses en fait. Je viens pour les conseiller quel aménagement mettre à quel endroit, et puis également à monter des dossiers de subvention pour que leur part financière soit réduite au maximum. Justement, vous parlez des différents aménagements, on en a pas mal d'exemples autour de nous. Comment on choisit entre par exemple une fascine ou une haie et puis le bois, les végétaux qu'on va planter? Alors en fait, une fascine ou une haie n'ont pas le même rôle. Une fascine sert vraiment de filtre pour la terre, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'eau qui passe. Donc c'est vraiment dans des endroits où on a des gros problèmes d'érosion. La haie, c'est plutôt pour des histoires d'infiltration d'eau et donc d'écoulement, de ruissellement d'eau. Après les fascines, nous on les fait en saule parce que c'est un végétal qui bouture très bien. Et donc on le plante en saule vivant et comme ça repart tout de suite et ça forme une haie de saule comme on peut le voir. Et j'imagine qu'il faut en planter une certaine distance pour que ce soit efficace, ça se passe comment? Oui, en fait le but c'est de couper l'axe de ruissellement entièrement pour pouvoir filtrer un maximum de limon. Dès lors qu'elles sont plantées, est-ce qu'elles sont efficaces tout de suite, ces haies et ces fascines? Oui, la haie, il faut un certain temps pour qu'elle soit efficace puisque c'est surtout le système racinaire qui sert d'infiltration à l'eau, alors que la fascine, vu qu'on a le fagot de saule qui est aussi enterré sous terre, dès qu'elle est plantée, elle est efficace. Est-ce que vous avez besoin d'être persuasif envers les agriculteurs pour les convaincre de mettre en place ces dispositifs? Parfois oui, mais la profession agricole se mobilise de plus en plus sur ces problématiques-là, notamment parce qu'en fait ils perdent leur capital, qui est la terre, par les problèmes d'érosion, donc ils sont conscients des dégâts que ça cause chez eux, mais aussi à l'aval sur les routes ou dans les habitations. Merci Monsieur Goubin. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouvez votre édition nationale. Très belle soirée sur France 3. Bonsoir, la Haute-Normandie se fera encore arroser demain matin et on pourrait à nouveau y entendre retentir le tonnerre avec un vent assez fort sur les pays de Caux et de Bray. Température au réveil 9-10 degrés ou 11, 9 Évreux et Rouen, 10 Côte-Bec-en-Caux et 11 degrés Fécamp. Aucun changement pour l'après-midi, dommage, à part le vent qui s'atténuera. Pour le ciel, ce sera toujours maussade. Et pour les températures, seulement 16 degrés à Rouen, à Évreux et à Forêt-la-Folie. Demain, fête des Vincent et 5 minutes de jour en moins pour ce jeudi 27 septembre. Bonne soirée avec France 3.